Voilà, ce parti, très chers internautes de l'India Congo Live Télévision, merci. Na libako epesami libiso na bino kokuta na lisusu. Merci également la confiance oyo bosala na biso parce que aloba ngo ba commentaire na bino ba suggestion na bino de permettre la biso tokola tokoma pena bisika oyo bino bolingaka. Alors lelo tokobeta lisolo alternance démocratique et pacifique na mboka na biso. C'est un certain 24 janvier 2019 oyo président entrant Félix Tshisekedi en exercice oyo a Zwaki na flambeau na loboko na kopesa pas président sortant Joseph Kabila Kabange au boyebi pour réclamer élection pour l'opposition. Écoutez qui vraiment cher, il y a beaucoup de têtes qui ont tombé. Alors le 24 janvier 2020, une année déjà, et selon certains membres du gouvernement, ça doit se fêter, ça doit se célébrer parce que ils ont leçon au RDC, République démocratique du Congo, à Pessin, Afrique centrale, Mobimba, un jeune président comme Joseph Kabila a tiki pouvoir, il a moins de 50 ans, a tiki Mokitanine pouvoir et Lelo Azango assisté na action, il y a président, il y a successeur naïe Félix Tshisekedi. Alors pour Nabango, ils ont évidemment historique et ça symbolique, alors ça doit se célébrer. Des bons mots organiser, lancer l'élo une série d'activités, oyo et pour commémorer comment dirais-je, fête d'alternance soit aux alliés le 24 janvier et qu'aux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors il y aura plusieurs séries d'activités, il y aura de matchs, il y aura cérémonie vraiment ébélée. Alors ça dit cette commission oyo et s'occuper. Cette commission où il faut s'occuper penza na Kolandela Makamboana, ils ont très bien réparti. Il n'y a que les membres du gouvernement qui supervisent la commission. On a des détails. Il y a un ministre près, il y a Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, à couper sa bino détail dans la vidéo pour balancer les binos. Alors, Balobi. Et ça, c'est impossible à la République démocratique du Congo, moto doit pouvoir namakasi. La République démocratique du Congo, moto esengeli a pouvoir na ba élection. Le lengemo salima qui le 30 décembre, ndenge ko salima prochainement na ba scrutin o ekoya. Ndeyango bazo lancer en plus beaucoup de temps là dans vidéo pour lancer billet moko mon solo au bakotia elongia Joseph Kabila na Félix Tshisekedi place penza balatisanaki pesanaki mbote c'est changer qui constitution beaucoup mona yango na bilili. Alors mbongo wana balobi mbongo wana pardon bobi mbongo wana et vous allez en circulation té. Comprenez Cordongi, balobi mbongo wana oyo bakotia elongia Joseph Kabila na Félix Tshisekedi mbongo wana ekozala en circulation te ekozala monnaie à réserve à titre symbolique na banque centrale du Congo. Alors non de place à ceux qui pensent que biona ekozala en circulation, non, biona ekozala en circulation te eza à titre symbolique pour commémorer alternance parce que jour voilà tu vas commémorer comme d'autres jours. Donc le 24 janvier vous avez un calendrier na bino à jour yo jour d'alternance. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout un mouvement citoyen, qui ont payé au prix de leur vie pour que alternance Oyo et Salima. Pour qu'il y ait un politicien, il y a opposition à Zwiki Bokonzi. Le Félix Tshisekedi, après 37 ans dans le rang, il y a opposition, Lélo, à Bokonzi. Alors pour Nabango, c'est vraiment symbolique, ça doit se célébrer. Moi, je suis l'un de débat à 6 millions de dollars américains, ceux qui veulent dépenser. En tout cas, l'on se dit, ça doit être fêté, mais ça ne doit pas être du gaspillage pour le gouvernement. Et vous avez des dépenses inutiles pour le trésor public. Il y a encore beaucoup de dépenses. Le gouvernement a affecté Mbongo. On a payé moins en NU, paiement non payé. On promettre en 2020. Alors il faut qu'on prioriser
hein, dépenses publiques, savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Mais nous, ce qui nous réjouit est que l'on célèbre la première année d'alternance. Banakini TV et radio T. Alors bon là dans la Lili, nous allons sur place pour la communication information et puis nous allons à Siba. Chers compatriotes, le 30 décembre 2018, les élections générales ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la CENI, en dépit du pessimisme ambiant de l'époque qui prédisait un cataclysme général. Le peuple congolais a démocratiquement élu à cette occasion un président de la République en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorant ainsi le parcours historique d'un parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que l'UDPS, qui, 37 ans durant, n'a jamais douté de son combat et de la justesse de l'idéal qu'il poursuivait. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les martyrs connus et inconnus qui sont tombés sur le parcours, si c'est long parcours vers la démocratie. Et tout particulièrement à celui qui a donné toute sa vie pour cette cause, jusqu'au sacrifice suprême. J'ai cité Étienne Tshisekedi Lumumba, heureuse mémoire, que la majorité des Congolais considèrent comme le père de la démocratie. Mais lors de ces scrutins qui ont abouti à l'élection d'un président, les Congolais ont paradoxalement porté leur choix sur une majorité opposée au nouveau chef de l'État au terme des élections législatives et provinciales. Chers compatriotes, ce que d'aucuns ont précipitamment décrit comme un authentique paradoxe n'est en réalité qu'un miracle de l'histoire que les Congolais doivent commémorer aujourd'hui, non sans une légitime fierté. En effet, pour la première fois dans notre pays, une alternance démocratique et pacifique au pouvoir a eu lieu au sommet de l'État. Pour la première fois en Afrique centrale, un président de la République passe solennellement les attributs du pouvoir à un autre président de la République, élu et surtout issu de l'opposition sans effusion du sang. Pour la toute première fois dans ce pays, encore, un ancien président de la République sortant, j'ai cité le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, assiste de son vivant à l'action de son successeur, avec lequel il entretient des relations cordiales et apaisées. C'est donc le moment pour le peuple congolais d'espérer et de dire que dorénavant, le pouvoir ne peut plus être conquis en République démocratique du Congo par la force, mais uniquement par les élections. Chers compatriotes, l'Afrique et le monde ont salué une expérience qui a désormais valeur de modèle pour la paix et le développement. D'autant plus que les résultats en forme de paradoxe des élections du 30 décembre 2018 ont débouché sur la mise en place d'une coalition qui a abouti à la mise en place du gouvernement de la République au terme d'une négociation laborieuse mais
son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du gouvernement, et que ce qui s'est passé le 24 janvier 2019 et que nous allons célébrer dans quelques semaines soit un symbole puissant qui porte un modèle qui instruit les générations présentes et instruira celles à venir. Ce jour n'est donc pas un jour de fête au sens courant du terme. Nous marquons ensemble une date, une histoire, la nôtre. Nous saluons ensemble notre détermination à œuvrer instamment et en toutes circonstances pour la démocratie et la paix au service du développement. Nous répondons aux vœux du peuple congolais qui, à travers notre constitution adoptée par référendum en 2005 à 85%, avait cette préoccupation visant à éviter une énième crise de légitimité dans l'exercice du pouvoir, à savoir 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Comment donc ne pas célébrer ces jours qui consacrent cette alternance démocratique tant voulue par le peuple et le couronnement de son combat, et non un jour qui célébrerait une ou deux personnes. Sur ces paroles, je déclare ouverte la campagne pour la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Je vous remercie pour votre attention. Des élections dans ces pays, après l'expiration de ces 2 mandats constitutionnels, et ce président a eu la volonté aussi de faire une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Ça, c'est le premier symbole. Ensuite, il y a un président de la République entrant, qui est le symbole donc de cette démocratie, et qui, avec le président sortant aujourd'hui, démontre au monde, à l'Afrique en général et à l'Afrique centrale en particulier, que la RDC reste un modèle de démocratie. C'est une très belle expérience et comme vous le savez, c'est la première fois dans notre pays que nous avons la chance de vivre cette alternance pacifique et démocratique. Vous vous rappelez qu'avant ces élections, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de pronostics. On prévoyait le chaos général et il y avait la peur, il y avait l'inquiétude. Mais Dieu merci, il faut rendre grâce à Dieu parce que cette journée, il faut le reconnaître, s'est passé pacifiquement parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans la prière et nous n'avions pas besoin de pouvoir vivre encore le chaos et tout ce qui s'est passé dans les années antérieures. Et donc c'est une expérience très riche qui doit inspirer les générations à venir pour que nous puissions nous approprier cet acquis de la démocratie et pouvoir le promouvoir dans nos esprits, dans nos comportements de chaque jour, pour que nous puissions vivre ensemble et penser que c'est en étant ensemble et unis que nous pouvons développer notre pays. Absolument. Ça a de l'impact parce que si vous lisez même la presse étrangère, vous voyez que c'est une journée qui est même commentée au-delà de nos frontières. Et donc l'impact est réel. Et il appartient maintenant aux politiques et à tous les acteurs, même de la société civile, de pouvoir promouvoir, divulguer et sensibiliser la population et surtout la jeunesse pour que cet impact reste vraiment profond dans la mentalité du Congolais pour que les générations à venir ne puissent pas oublier que c'est ce jour qui marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Je pense que c'est une manifestation qui est fondamentale pour l'histoire de notre pays. Comme l'a répété un peu le président de la manifestation, c'est pour la première fois que nous allons avoir dans notre pays un président qui a perdu, pas qui a perdu les élections, mais qui a fait son mandat et qui est parti. Le président honoraire
Joseph Kabila Kabange, et nous avons un nouveau président, et que les deux présidents entretiennent des relations très cordiales. Je pense que c'est important pour les générations futures de vivre cette expérience et d'en faire la leur pour les années à venir. C'est important aussi pour l'Afrique, parce que si vous voyez autour de notre pays, la plupart des chefs d'État, ils se sont, pour ainsi dire, cramponnés au pouvoir, et ce n'est pas des bons exemples pour plus d'une personne. Donc je pense que nous, Congolais, on doit considérer cette manifestation comme le moment de sceller notre avenir, que ce soit seulement un avenir de l'alternance et de la démocratie. Donc c'est important pour nous les Congolais.